poser la question, pourquoi je tiens entre mes mains les chiffres et de l'autre côté une pyramide. C'est l'histoire extraordinaire entre deux hommes qui ont contribué au développement de la science et sont particulièrement au développement des mathématiques. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce destin croisé entre deux hommes, deux grands philosophes, Pythagore de Samos et Thalès de Milet. Pour pouvoir faire avancer la science et particulièrement les mathématiques, cette histoire aujourd'hui c'est une histoire d'ombre et de nombre qui a retracé donc, dans cette immensité, donc vous voyez la mer, puisque c'est la mer qui est le fil conducteur de toute cette civilisation grecque sur la mer Méditerranée. Et donc nous allons voir ensemble cette histoire extraordinaire en deux personnages, ces personnages qui ont gravé de leur nom l'histoire de la science. Cette histoire de la science qui a relié ces deux personnes commence par une lettre qui a été écrite par Thalès à Pythagore, et dans cette lettre il mentionne le nom d'Ami, puisque Thalès écrit cette lettre à Pythagore, il lui dit « Je me permets aujourd'hui de vous appeler mon ami, car c'est toi qui as découvert les nombres amis. » Effectivement, Pythagore a découvert les nombres amis. Et vous savez, c'est quoi, quand on a demandé à Pythagore, c'est quoi les nombres amis? C'est ce qui nous divise, nous associe à la foi. Effectivement, l'amitié, c'est ça. C'est ce qui nous divise et nous associe à la foi. Et donc, les nombres amis, c'est pas aujourd'hui le thème de parler de ces nombres amis, mais tous les deux, vous savez tous, donc tous les deux, Pythagore et Thalès, ont effectué un voyage en Égypte, à travers la mer. Donc ils sont partis dans un voyage tous les deux pour pouvoir faire ce voyage en Égypte. Pourquoi ils sont partis en Égypte? Parce qu'en fait, Thalès était subjugué par la beauté des pyramides. Il voulait à tout prix mesurer la hauteur des pyramides. Et Pythagore, il était aussi à la recherche de tablettes, de morceaux de pierre sur lesquels il y avait des inscriptions de symboles, parce qu'on lui avait ramené des tablettes où il y avait des inscriptions de nombres. Et quand on lui a demandé pourquoi d'où vous avez apporté ces tablettes, il leur a dit eh je les ai apportées d'Égypte, ils les ont apportées d'Égypte. Et donc il est parti en Égypte à la recherche d'autres tablettes pour pouvoir découvrir le secret qui est caché sur ces nombres écrits sur ces tablettes, sur ces morceaux de pierre. Et donc voilà, c'est cette histoire extraordinaire en deux personnes qui ont effectué un voyage en Égypte pour pouvoir découvrir des choses qui n'étaient pas à l'époque encore résolues et des problèmes qui n'étaient pas encore résolus à l'époque. Donc c'est cette histoire, donc comment faire pour découvrir des choses nouvelles, dont ceci faire progresser la science. Donc Thalès, effectivement, est parti en Égypte donc, pour pouvoir mesurer la hauteur des pyramides. Comment faut-il pour pouvoir mesurer la hauteur des pyramides? Et puis il se rappela que le seul outil qu'il avait entre les mains, c'était le soleil. Et le soleil, effectivement, est un outil extraordinaire pour pouvoir mesurer les choses. Pourquoi? En fonction de notre ombre. Vous voyez que notre ombre, regardez, l'ombre change en fonction de l'angle fait cet objet avec le soleil. Et donc il s'est rappelé que pour pouvoir mesurer l'angle, donc pour pouvoir mesurer cet angle-là, il faudrait un jour dans l'année qui est le solstice d'hiver qui correspond au 22 décembre. Et le 22 décembre, l'ombre que fait le soleil avec l'objet est égale à sa hauteur. Et c'est ainsi donc
Thalès a pu mettre en place un génie de géométrie pour pouvoir, un stratagème de géométrie pour pouvoir mesurer la hauteur des pyramides. Et effectivement, il trouva l'astuce, et c'est ce que nous savons toujours aujourd'hui sous le nom des triangles semblables. Les triangles semblables, en utilisant les triangles semblables, il a pu, grâce à un petit bâton qu'il avait mis en place, pour pouvoir mesurer la hauteur des pyramides. Et donc, Thalès, voilà, son voyage en Égypte lui a permis de résoudre un problème de mathématiques et de découvrir le théorème des triangles semblables et pouvoir mesurer juste par le soleil et l'ombre que fait le soleil avec cet objet, la hauteur de l'objet. Et Pythagore dans ce cas-là. Pythagore est parti aussi en Égypte, il est resté 6 mois en Égypte pour pouvoir trouver. Il trouva d'autres tablettes. Et en déchiffrant ces tablettes, il venait de découvrir les nombres premiers. Les nombres premiers. Voilà. Donc ça veut dire que quand on lui a demandé ces tablettes, ces morceaux de pierre, ils proviennent d'où, de quelle époque? Ils proviennent de l'époque babylonienne. Ça veut dire que ce sont les Babyloniens qui ont découvert les nombres premiers. Pythagore n'a fait que redécouvrir les nombres premiers et donc c'est grâce à lui que nous sommes là. Pythagore, cet homme immense, cet homme extraordinaire, celui qui est à l'origine du développement des mathématiques. C'est lui qui, comme vous le savez, donc à Samos, quand il est revenu de ses plusieurs voyages, il a effectué plusieurs voyages, il a voyagé partout, donc dans l'Asie mineure, dans l'Asie centrale. Et donc, quand il a pris sa retraite, il est venu s'installer à Samos et il créa sa propre, ce que nous appelons aujourd'hui, université. Et il avait ses disciples. Et donc, quand il leur enseignait à ses disciples les mathématiques d'aujourd'hui, il enseignait à travers un rideau. Il mettait un rideau entre lui et ses étudiants, et donc ses disciples. Pourquoi? Pour qu'ils puissent développer cette mémoire auditive. Parce que la mémoire audiovisuelle nous fait défaut parfois. Et donc, il leur avait interdit d'écrire. Il leur a dit juste de pouvoir se mémoriser auditivement ces choses. Et donc, on appelait ça à l'époque, ces personnages qui faisaient des mathématiques, on les appelait les acousmaticiens. On n'avait pas encore introduit le nom de mathématiciens à l'époque. Et donc c'est plus tard, au Sénat, quand on a commencé à dire, apportez la preuve de ce que vous dites, qu'on a commencé à faire les démonstrations. On est passé de la notion d'acoustimaticien à une notion extraordinaire que nous appelons aujourd'hui les mathématiciens. Ces personnages qui transcendent leur esprit pour pouvoir découvrir des choses qui ne sont pas encore découvertes, d'accord? Et donc voilà, et donc vous allez me poser la question, pourquoi alors tout ce qu'avait découvert Pythagore, puisqu'il n'y avait pas d'écriture, puisqu'il n'y avait pas de mémoire visuelle, comment est arrivé à nous toute cette connaissance et ce savoir de Pythagore? Ah ben, il y avait un homme qui avait brisé, je dirais, la confiance, il n'était pas à la hauteur de la confiance de Pythagore, c'est Hippocrate de Chios. Hippocrate de Chios avait tout noté et avait tout divulgué. Mais donc c'est pour ça que Hippocrate, on dit le mot hypocrisie vient de ce nom-là, d'Hippocrate, d'accord? Mais pourquoi? C'était pas parce qu'il a fait là intentionnellement, parce qu'il était tellement niais, d'accord? Il était tellement niais qu'il ne pouvait pas comprendre que le pouvoir, c'était le savoir et la connaissance. Et c'est pour cette raison que vous savez tous que Hippocrate, c'est lui, tellement il était niais, qu'il a découvert, lui, ce que nous appelons aujourd'hui le raisonnement par l'absurde. Tellement son raisonnement était absurde que tout ce qu'il découvrait était des découvertes qui se faisaient par l'absurde. Et aujourd'hui, c'est très connu de faire des mathématiques par des démonstrations par l'absurde. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai raconté une histoire d'ombre et de nombre, donc qui a relié deux grands philosophes, donc Thalès et Pythagore. Donc j'espère que cette émission vous a permis d'avoir quelques connaissances nouvelles sur cette petite histoire, et nous continuerons nos émissions par d'autres histoires aussi ludiques et aussi intéressantes pour le développement de la connaissance et faire savoir la réalité des choses et l'histoire des découvertes dans le monde et l'histoire de pouvoir transcender son esprit pour résoudre les problèmes qui sont encore posés à l'humanité et à la science. Voilà, à la prochaine.